Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre taroscope pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période de la pleine lune, donc à partir du 29 septembre jusqu'au 14 octobre, la nouvelle prochaine lune. Alors on va regarder tout de suite votre état d'esprit intérieur. Donc j'ai pris le tarot, le Witchy Chaudron Tarot et le tarot de l'oracle. Votre état d'esprit intérieur, votre état d'esprit tout court. Je regarde si vous voyez bien les cartes, voilà. Vous avez le chariot, magnifique carte de réussite, de victoire. On vous parle du chakra de la gorge, la lune et votre carte, votre signe, le cancer. Donc on vous parle de victoire, de surmonter les obstacles, de succès, d'ambition, de détermination, de volonté, d'autodiscipline, de travail acharné, de concentration. Avec le tarot, on parle de, soit ce signe vous parle, soit ça vous parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme aussi, peut-être d'entêtement, de possessivité. Donc il y a vraiment une énergie de volonté, de détermination, peut-être à avancer, à réussir, à dépasser des obstacles, soit en lien avec quelqu'un qui est taureau, soit par rapport à votre stabilité, à retrouver votre stabilité aussi, sur le domaine, on peut parler de fidélité aussi, d'être fidèle à vous-même, fidèle oui, à vous-même, à qui vous êtes aussi, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et après, il peut y avoir aussi le fait de surmonter des obstacles liés à un entêtement ou à une possessivité aussi, hein. Alors, ensuite, l'énergie en force. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'as d'épée qui parle de clarté. Alors là, il y a une décision. En fait, vous avez l'as d'épée. Alors là, on vous parle du chakra couronne. Le signe de la balance, les trois signes d'air en fait, hein. Donc là, on parle d'avoir pour y avoir des nouvelles idées, des capacités intellectuelles et puis une vision aussi claire des choses. On parle de clarté, comme j'ai dit, de vision, de force, d'une bonne communication, d'une clarté d'esprit, de pensée claire, de percer. Donc il y a vraiment l'idée d'avancer encore, hein, comme le chariot. En ayant l'esprit clair, les idées claires, en étant sûr de vous, avec peut-être des nouvelles idées. En plus, là, il y a le 8 de bâton, ça parle de communication, de rapidité, de mouvement positif. Donc là, vous avez en vous l'énergie, la force de vous exprimer clairement, de façon qui va vous apporter du succès, de la victoire, parce qu'on parle aussi de succès et de victoire avec les As, c'est toujours une réussite, c'est toujours un nouveau départ qui est là, donc avec l'épée, on est plus dans le mental, on est plus dans la communication et l'expression aussi, donc des nouvelles idées que vous allez communiquer, ou bien un nouveau plan, une nouvelle façon d'agir, de communiquer, d'avancer, avec des idées claires et sûres, peut-être plus de confiance en vous qui revient aussi. Donc de belles énergies pour vous. Ensuite, le défi, le challenge. Bon, vous avez le 5 de denier, hein. Donc là, on est sur la blessure d'abandon, le manque, la peur du manque financier aussi, puisque là, on parle de pauvreté. On a encore le chakra de la gorge, donc je pense qu'il y a des choses à exprimer quand même, hein, de votre côté. Encore le signe du taureau et la planète Uranus. Mercure, pardon. J'ai encore du mal avec les symboles. Alors là, le 5 de denier, votre défi, ça va être de surmonter les difficultés financières qui sont temporaires, de dépasser votre blessure d'abandon, d'être plus dans la lutte, de peut-être... voilà, il y a le 5 d'épée, c'est les conflits aussi, hein. Alors vous avez le 5 de denier, le 5 d'épée, c'est des énergies quand même lourdes de conflits, de manque, de malchance, de difficultés. Là, il y a une idée de lâcher, donc de dépasser tout ça, hein. Il y a peut-être un conflit aussi mental intérieur par rapport à ce manque, cette blessure d'abandon, sentiment que tout le monde est contre vous, que vous êtes peut-être dans l'adversité, qu'il y a des changements négatifs que vous subissez, le sentiment d'être mis de côté aussi, d'être laissé pour compte, voilà. Donc ça, c'est tout ça qu'on va vous demander de travailler. Cette pleine lune, elle va venir chatouiller, appuyer là-dessus, de dépasser cette épreuve de manque, de blessure d'abandon, de difficultés financières aussi, hein. Justement, on va regarder au niveau vos activités, alors professionnelles ou activités en tout genre, hein, comme si vous ne travailliez pas. Alors, vous avez l'impératrice inversée. Donc là, on est peut-être pour des personnes qui... Alors, soit il y a un problème au niveau relationnel avec une femme, si vous êtes un homme, qui vous déstabilise et qui vous met peut-être dans des difficultés au niveau professionnel ou dans vos activités. Parce qu'avec l'impératrice inversée,
Alors, on a encore le signe, on a la planète Vénus et le signe du taureau encore. Le chakra sacré. Et là, on parle d'insécurité, d'infertilité, de manque de confiance, de manque de croissance, de tendance autoritaire, de manque d'harmonie, de négligence. Donc là, il y a peut-être voilà, il y a peut-être pas de travail. Vous avez peut-être des difficultés à faire développer votre activité, à trouver un équilibre aussi peut-être entre vos activités professionnelles quotidiennes et votre vie personnelle. Là, il y a l'impératrice de nouveau, mais en sens droite. Donc, il parle de maternité, de gestation, de grossesse, de sensualité. Alors, dans l'activité au quotidien, peut-être qu'il y a une idée de prendre soin de vous en ce moment aussi, de travailler sur ce problème de manque de confiance en vous. Euh, Peut-être une tendance trop autoritaire, un manque d'harmonie. Là, il y a un manque d'équilibre, d'harmonie dans votre vie qui fait que vous avez peut-être des difficultés à vous stabiliser au niveau professionnel hein, ou au niveau de vos activités au quotidien. Et là, peut-être une idée aussi d'aller chercher peut-être plus dans votre créativité, dans votre part féminine aussi. Ça vous aidera peut-être. Alors au niveau matériel financier, eh bien effectivement, bah, c'est un peu logique. Vous avez le 7 de bâton, hein. Donc on a le chakra du plexus solaire, je peux, la planète Mars qui parle de passer à l'action, le lion. Donc on parle de défendre vos convictions, de vous battre, d'être protecteur, d'être sur la défensive, déterminé. Peut-être que vous vous opposez à quelque chose, vous tenez bon. En tout cas, il y a peut-être des difficultés aussi financières, on l'a vu tout à l'heure. Donc en tout cas, il y a une idée de garder le contrôle, de vous affirmer à ce niveau-là, de vous opposer peut-être à des choses qui ne vous conviennent pas ou une manière de fonctionner qui ne vous convient pas au niveau des finances ou de votre confort matériel. Et vous avez le chakra du troisième œil, la clairvoyance, l'intuition, une semaine, un mois qui est tombé à l'envers. Donc ça va peut-être aller, je pense que ça va être plutôt sur une période de 2 semaines, là, les 2 semaines qui viennent. Donc il y a une idée de tenir bon vos positions, de continuer à vous battre au niveau de votre matériel financier, de vous opposer à ce qui ne vous convient pas aussi. Hein. Alors au niveau affectif, sentimental, relationnel, alors vous avez la carte du 3 d'épée, donc qui parle de douleur, hein, de séparation, de chagrin d'amour, de trahison, solitude, absence, division, dépression, séparation, tristesse, bouleversement, confusion, une perte. On parle de conflits aussi, de désillusion. Et là, bon, beaucoup. Hein, ça veut dire que vous êtes beaucoup, encore beaucoup dans ce chagrin, dans cette perte. On vous parle du chakra du troisième œil, la planète Saturne et du signe de la balance. Là, on a le roi d'épée qui parle d'homme masqué, d'intuition, de silence ou mensonge. Alors, est-ce que je pense que vous allez garder ça pour vous ou bien on vous dit d'écouter votre intuition, de rester peut-être dans le silence par rapport à ça, pour guérir en fait hein, de cette blessure. C'est peut-être lié à peut-être quelqu'un en face de vous aussi, hein, ce roi d'épée, quelqu'un de polarité masculine qui ne montre pas ses émotions, qui est peut-être dans le mensonge, dans le silence aussi, hein, ça vous rend peut-être triste, dans le chagrin, voilà, ou c'est vous qui vous comportez comme ça pour ne pas montrer euh, peut-être l'amour que vous portez, mais dans une relation qui est finie en fait. Hein. Ensuite, au niveau de la surprise, qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est pas mal ça. Bon, là vous avez... Alors le valet de bâton est tombé aussi avec le tarot. J'avais 3 cartes. Et quand j'ai vu qu'il est retombé avec l'oracle, le tarot de l'oracle, bien je l'ai gardé celui-là et j'ai enlevé sur le tarot. Donc là on a l'as de bâton et le pape, hein, le hiérophante. Donc là on vous parle d'un nouveau départ, d'inspiration, de bonnes nouvelles. De quelque chose, d'une nouvelle étincelle créative, d'une nouvelle passion, de l'enthousiasme qui revient 2 fois. On a aussi l'authenticité, on a aussi une petite flamme, peut-être une possible opportunité passionnelle. On vous dit de voir, d'agir différemment, d'avoir des nouvelles idées pour avancer, de créativité encore. Hein. Et ça peut être une relation, quelque chose de très fort au niveau connexion. Ou alors ça peut être une nouvelle passion qui peut s'engager, qui peut être aussi spirituelle, qui peut aller vers un engagement si c'est relationnel. Voilà, c'est vraiment des belles énergies, quelque chose de beau qui arrive, beaucoup de passion, d'action et qui peut se pérenniser dans le temps et qui correspond à vos valeurs et à vos croyances. Voilà mes belles âmes du signe du cancer, je vous souhaite une belle lunaison. À bientôt, au revoir.